Bonjour à tous, je suis Laurence, experte chez The Edge du GDS. Ce canal de distribution, je sais, est très important pour vous, car ça vous permet de vous connecter à plus de 500 000 agents de voyage dans le monde. Et ce n'est pas toujours évident, donc du coup, je voulais partager avec vous quelques bonnes pratiques pour vous aider à faire plus de ventes. On va axer cette vidéo sur 3 points principaux selon les retours que l'on a eu de nos clients, qui vont être le premier, la visibilité, le deuxième, vos tarifs distribués sur les GDS, et le troisième, l'adaptabilité. Donc pour être plus visible sur les GDS, on a axé sur 4 points. Le premier, c'est la description de vos tarifs. C'est extrêmement important de savoir qu'il y a une limitation en nombre de caractères pour les descriptions des chambres, donc il faut bien connaître les abréviations. Soyez donc concis, allez à l'essentiel. Utilisez les termes comme AC pour air conditionné ou SQM pour square meter par exemple. En plus des descriptions de chambres, ce qui est important, c'est tout le contenu. Par exemple, si vous oubliez de cocher la case restaurant, votre hôtel ne ressortira pas sur tous les filtres. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de filtres dans les GDS, c'est ce qui fait la force du GDS parce que le contenu est bien plus riche que d'autres canaux de distribution. Donc c'est important de bien revoir votre contenu tous les ans, c'est l'idéal. Alors, en plus de la partie textuelle, il est important de bien revoir également la partie visuelle, donc vos images. C'est important d'avoir effectivement une photo par prestation, le restaurant, l'hôtel, et ne rentrez pas dans les détails, ça c'est pas important. Le nombre de photos est limité, donc voilà, donnez l'essentiel. 10 photos suffit, mais il faut qu'elles soient de qualité et bien décrivant votre hôtel. Une autre façon d'être plus visible également dans les GDS, c'est de faire partie des listes préférentielles des réseaux d'agences, qu'on appelle des consortia dans le jargon GDS, c'est-à-dire des réseaux avec American Express, Carlson Wagonlit, BC Teatral et d'autres, qui vous permettent donc de ressortir en première position. Les consortia, c'est un service payant, c'est pas forcément adapté à tous les hôtels, mais pour ceux qui sont des destinations GDS, c'est-à-dire près d'un aéroport ou d'une grande ville, c'est un grand intérêt. Donc on va passer sur la deuxième section à propos des tarifs. Donc les tarifs, le premier conseil que je donnerais, c'est de bien faire attention d'apparaître en parlant de croissant. Le prix d'appel doit être en premier. C'est très important parce que beaucoup d'agents de voyage recherchent par prix. Deuxième chose très importante à propos des tarifs, c'est de bien penser que dans les GDS, les tarifs font partie des filtres. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir les codes tarifs qui correspondent aux filtres de recherche des agents de voyage. Par exemple, le tarif corporate, le tarif donc COR, qui est un tarif dédié au GDS. Si vous ne l'avez pas, vous ne ressortirez pas des résultats de recherche. Petite astuce yield, il est impératif de laisser votre bar et rack ouverts, même s'ils sont au même prix, afin de pouvoir ressortir toujours dans les résultats de recherche lorsqu'un agent de voyage va rechercher par exemple le bar. Si vous l'aviez fermé, vous ne ressortiriez pas. Entre nous, on parle de bar et de rack, mais c'est important de bien l'afficher avec le nom complet. Par exemple, Best Available Rate au lieu de bar et Standard Rate au lieu de rack, RAC, pour que ce soit plus compréhensible pour les agents de voyage. Un autre point important qu'il faut bien se rappeler, c'est qu'il faut respecter la parité tarifaire entre les GDS et les OTA. Très important parce qu'un agent de voyage, dans son écran GDS, a un accès multicanal, c'est-à-dire qu'il voit en instantané le prix que vous vendez sur GDS et les prix que vous vendez sur les OTA. Dernier point important, c'est la commission que vous allez rétribuer à l'agent de voyage. Sur chaque tarif, vous assignez une commission et il faut vraiment bien avoir conscience que c'est grâce à la commission que l'agent de voyage va gagner sa vie. Donc, la commission standard est de 10%. Il est très important de donner au moins 10%. Si vous donnez moins, vous serez moins réservé par rapport à vos concurrents. Si vous donnez plus, vous aurez un petit avantage. Donc, petite astuce, sur certaines périodes, si vous voulez stimuler vos ventes, vous pouvez donner 12-15%. Et dans ces cas-là, effectivement, ça sera très efficace. La troisième partie, adaptez-vous à la situation. En pleine période Covid, il est impératif d'activer des Stay Safe Indicators. C'est des indicateurs qui ont été développés par le GDS en 2020. Donc vous avez Sabre, Galileo et Amadeus qui les ont développés. Donc c'est très important de les faire activer. Si vous ne le faites pas, vous ne ressortirez pas dans les résultats de recherche. La sécurité, c'est l'argument numéro 1 pour les agents de voyage pour réserver dans votre hôtel. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de bien laisser votre planning ouvert. Tous vos tarifs GDS doivent être ouverts jusqu'à la dernière chambre disponible. Et de vous connecter à un channel manager, ainsi comme ça, une ouverture pour tous les tarifs. Vous n'avez même pas besoin d'y penser et vous êtes sûr que votre planning GDS est bien ouvert et donc vous pouvez avoir des réservations. Enfin, le dernier point que je vais vous donner aujourd'hui, c'est de bien mettre à jour votre classement sur Northstar. Alors, qu'est-ce que c'est que Northstar? Northstar, c'est la seule société dans le monde indépendante à donner un classement des hôtels en nombre de couronnes.
Les GDS ne prennent pas le nombre d'étoiles, comme ça c'est des standards pour tous les hôtels dans le monde entier. C'est gratuit. Il faut vous inscrire directement sur... Bah non, pas du tout, parce qu'il faut envoyer un mail. Merci de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et va vous aider à optimiser vos ventes sur les GDS. Je vous dis à très bientôt sur Display.